mes chers compatriotes, bonjour. À vous tous, mes frères et sœurs, en vos grades, degrés et qualités, l'accolade réglementaire. Voici ici la synthèse de la première vidéo sur la franc-maçonnerie, après mon propos introductif de cette série de nouvelles vidéos sur la franc-maçonnerie. Vous voyez le sommaire qui s'affiche à l'écran. Nous allons donc résumer le propos et ceux qui voudront en savoir davantage pourront se reporter à la vidéo plus longue sur le même sujet, qui développe mon propos ici. Donc nous avons ici le propos qui nous sert de base. C'est, rappelez-vous, le livre «Les 15 sujets qui fâchent les francs-maçons» de Jean Solis et Bruno Etienne. Dans le propos, dans son introduction, Jean Solis énumère les problèmes de la franc-maçonnerie actuelle. Son propos est centré sur la France, même si les développements peuvent être déclinés à l'échelle mondiale. Donc, premièrement, la multiplication d'appellations pompeuses cachant un manque d'érudition ou un manque de travail réel chez les frères, c'est le premier problème de la franc-maçonnerie actuelle. Donc la dualité, en tout cas la qualité inégale des personnels et dignitaires maçonniques, on a une multiplication d'appellations pompeuses qui cachent donc des personnels trop peu érudits, des grands commandeurs, des grands maîtres, des souverains grands maîtres, et tout ce que vous voulez, mais seulement 10% de dignitaires maçonniques valables selon Jean Solis. Seulement une minorité de ces dignitaires touchés par la grâce, qui sont autre chose que des managers du profane. Il existe tout de même des dignitaires de classe et de qualité supérieure qui savent s'aventurer dans les livres d'histoire, de symbolisme et de philosophie pour en tirer quelque chose d'utile, voire de lumineux, dans l'intérêt de leurs frères et sœurs maçons. Ce qui était reproché aux 90% d'autres managers du profane, c'était de ne pas savoir assez lire, de ne pas être assez érudit, de ne pas avoir assez étudié les sujets, de ne pas prendre assez les avis des contradicteurs, ou bien de ne pas être assez bon pour pouvoir les encaisser, de ne pas assez s'intéresser également aux autres obédiences ou aux rites maçonniques autres. Donc nous avons 10% de dignitaires touchés par la grâce et par opposition à beaucoup de frères ou collègues ou de dignitaires réglementaristes, administrationnistes ou tout autre qualificatif navrant en iste, qui sont donc l'immense majorité des frères qui appliquent un peu benoîtement des lois immémoriales soi-disant qui changent en fait tous les 50 ans, qu'on réécrit ou qu'on ne connaît que par oui-dire, ou qu'on retransmet, quand on retransmet des dépôts traditionnels aussi avariés qu'autoproclamés, ça c'était les mots de Jean Solis. En fait, nous avons des francs-maçons qui bien souvent ont perdu le sens de l'orientation et une lumière que l'on cherche parfois qui n'est pas tout le temps évidente dans toutes les tenues maçonniques. Donc en tout cas, une qualité discutable des francs-maçons comme des dignitaires maçonniques, qualité discutable également des dépôts soi-disant traditionnels ou présentés comme tels. Je résume, on a souvent des paumés qui portent beau dans la franc-maçonnerie. Je pense que c'est juste, et il y a aussi une conséquence, c'est qu'au royaume des aveugles, le borgne est roi. C'est-à-dire qu'il y a une grande déperdition de la connaissance dans notre société actuelle, et de fait, la conséquence de la déperdition de connaissances au sein de la franc-maçonnerie n'en est qu'une conséquence. On fait la guerre avec les soldats qu'on a. Limite tout de même du snobisme facile derrière une critique de la part de Jean Solis contre la franc-maçonnerie et ses dignitaires. Je dis avant tout que la légitimité de cette critique va être fonction de la qualité du corpus de fond, de la vraie connaissance maçonnique qui sera derrière. Mais je dis que cette connaissance maçonnique, elle est difficilement tenable en 2025, parce qu'elle correspond par bien des égards à ce qui était plus ou moins connu au XVIIIe siècle, mais qui a subi de nombreuses déperditions ou même des modifications délibérées, ou en tout cas qui sont caduques par rapport aux découvertes archéologiques ou aux nouvelles compréhensions de l'histoire d'aujourd'hui. Donc le résultat, pour moi, c'est un corpus de connaissances maçonniques qui sera au mieux incomplet, donc qui devrait être réactualisé, ou au pire qui confinera à l'idéologie maçonnique, qui s'éloigne dangereusement de sa propre histoire ou de la vérité, une histoire qui remonte à la plus haute antiquité. Le deuxième point de ce propos, c'est que dans la franc-maçonnerie actuelle, c'est comme dans la société actuelle, c'est le règne de la quantité. C'est la massification, la simplification de la connaissance, aggravée par une désinformation massive et subtile. Donc 3 problèmes sous-jacents, l'inévitable reflet de notre société actuelle. D'un côté, le règne de la quantité, c'est-à-dire qu'on veut absolument égrener, on veut faire du chiffre, on veut se tirer la bourre, GLNF, Géo, mais c'est un peu le reflet de la société actuelle, en fait. Avec, en conséquence et à la fois en parallèle à la société actuelle, donc deuxième problème, une massification, simplification de la culture générale, qui de fait est le socle de connaissance, qui est le tremplin vers la vraie connaissance plus ou moins ésotérique. Donc dès lors que la culture générale s'appauvrit, bah, la vraie connaissance ésotérique va aussi s'appauvrir. Avec en plus un troisième contexte, celui de la désinformation massive et subtile, qui aggrave vraiment le problème,
C'est qu'on a des ouvrages grand public façon, Da Vinci Code qui sont souvent des désinformations grand public avec des pistes intéressantes parfois, mais beaucoup de spéculations, voire des conclusions dangereuses ou foireuses qui finalement, Jean Solis en dresse le tableau, ça aboutit à une franc-maçonnerie qui est prise en tenaille entre, d'un côté, des ouvrages grand public déficients, qui n'aident pas à la compréhension de l'articulation des sujets, et de l'autre, une simplification de la connaissance avec des rituels qui sont réécrits, avec des managers autocrates un peu dictatoriales, des commissions disciplinaires, un peu façon Corée du Nord. Et là, on est dans le contexte 2008-2012, tant au Géo qu'à la GLNF. Je vous renvoie à un ouvrage de Sophie Coignard, notamment sur ces magouilles de l'époque. C'est tout à fait connu que la franc-maçonnerie peut abriter des magouilles, en effet. Mais en tout cas, Jean Solis disait, donc, il y a une franc-maçonnerie en tant qu'institution révolutionnaire, plutôt révolutionnaire institution, qui patauge dans la gadoue, avec une prolifération d'apprentis d'un côté et une perte de savoir réel de la connaissance de l'autre. Point numéro 3, on a un snobisme des grades, voire un suprémacisme et une prolifération des voies, des degrés et des grades assez inutiles. Ça, c'est un double problème. D'un côté, un snobisme des grades qui est un peu teinté de suprémacisme, c'est-à-dire que c'est souvent proféré par des maîtres qui sont maîtres mais qui n'ont pas forcément atteint un vrai niveau de véritable connaissance. Connaissance sinon spirituelle, du moins maçonnique, s'entend ici. À l'apprenti, on va lui dire, «Tais-toi et lis les livres». Au compagnon, on va gloser du pas de côté d'un air entendu. Au maître, on va dire qu'il est responsable et libre, alors qu'il a souvent été fait maître rapidement, mais qu'il n'a pas vraiment de vraie connaissance de toute l'institution dont il parle. Et c'est inévitable parce qu'on fait aussi monter trop vite les apprentis jusqu'au grade de maître, au troisième grade, souvent pour plein de raisons. Donc Jean Solis nous parle ici d'une sorte de principe hiérarchique qui peut avoir quelque chose d'abusif par certains égards, et c'est vrai. Je l'ai vécu moi-même, je peux en parler, même si c'était un peu de ma faute. N'empêche qu'il y a une fâcheuse propension à faire monter trop vite, des frères qui ont des connaissances trop fragiles, c'est mais de l'autre côté, la vraie question, c'est de savoir depuis combien de temps on s'intéresse sérieusement aux sujets ésotériques et pas uniquement depuis combien de temps on est en franc-maçonnerie, premièrement. La franc-maçonnerie n'a pas ou n'a plus le monopole de la connaissance aujourd'hui. Par contre, pour moi, il est très clair que ce type de snobisme et même de suprémacisme et même de domination, elle existe complètement dans notamment, enfin, quand on fait monter des bleubites, un peu quand on fait monter des nouveaux frères, on les fait monter parfois trop rapidement pour des raisons professionnelles, mais sans qu'il y ait vraiment de connaissances, et ça peut se muer en domination, voire en magouille malsaine derrière. Et j'en ai eu des exemples particuliers, j'ai eu à en parler avec différents frères, tout ça c'est vrai. Donc voilà, la franc-maçonnerie peut aussi abriter des magouilles, c'est évident, notamment en lien avec la déperdition de la connaissance. Pour moi, c'est l'une des conséquences du fait que si les enseignements spirituels ne sont pas assez clairs, eh ben, il y a la place pour biaiser, il y a la place pour être soi-disant tolérant, mais en fait, en modifiant ce qui devrait être l'esprit d'une société initiatique, c'est-à-dire se comporter comme des humains décents pour justement avoir une place utile, socialement utile dans la société. Le problème, c'est donc qu'une institution initiatique peut être détournée même contre une société, ça devient de la subversion, ou bien ça devient une possibilité d'abriter des magouilles, typiquement. Le deuxième problème dont parlait Jean Solis également, il y avait donc snobisme et suprémacisme des grades. Il y a aussi des proliférations des voies, des grades parfois inutiles ou hasardeux. Il nous parle de Jean Solis qui, lui, en possède plus de 50. Il nous dit souvent on cause pour causer. Et c'est là où on voit qu'une planche, bah, ça doit être plat. On comprend pourquoi ça s'appelle une planche, parce que ça doit être plat. Et ça ne fait pas forcément toujours évoluer les francs-maçons. Je m'inscris en faux parce que pour moi, l'exercice de la planche peut être hyper intéressant si on est bien pris en main. Parce que ça nous sert à, maîtriser une connaissance, ça nous sert à la restituer intelligemment. Pour moi, c'est un exercice dual. Le problème, c'est plutôt qu'en France, l'enseignement distingue beaucoup trop les manuels des intellectuels, et ça, c'est une bêtise. Mais sinon, l'exercice en soi permet de passer de la complexité à la simplicité. Comme dirait Brancusi, hein, la simplicité, c'est de la complexité résolue, et de fait, la qualité ne s'obtient que par une certaine quantité assimilée, pour reprendre Léon Paul Fargue, c'est-à-dire qu'il faut, on va dire, travailler pour maîtriser les sujets, il y a pas de mystère, en fait. Néanmoins, il y a quand même un grand magma des enseignements maçonniques qui reste un problème, et également le vrai problème, c'est que le problème de la franc-maçonnerie a commencé quand la franc-maçonnerie a commencé à passer de l'opératif au spéculatif. Et historiquement, c'est vrai, c'est ce que pensent les anciens, mais c'est vrai, on le verra en long, en large, en travers. Mais c'est l'un des gros problèmes de la franc-maçonnerie. Trop de spéculatifs, trop d'intellectuels et trop de magouilles derrière le pseudo-intellectualisme. Point numéro 4, un risque d'entropie, en conséquence, un effondrement potentiel de la franc-maçonnerie. Pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie,
Institution déjà ancienne, pour reprendre Jean Solis, société malgré tout honorable, en tout cas théoriquement, subit les assauts apocalyptiques du temps. Et de fait, l'homme change, les espérances changent, la vision de la société change, mais il y a aussi une dimension mystification, mythification dans le propos de Jean Solis, concernant justement, certes, l'entropie, mais c'est parce qu'on voit dans son propos qu'il y a plusieurs termes qui sont antinomiques et qui ne sont pas vraiment compris comme tels par les francs-maçons. Notamment le terme judéo-chrétien, qui est déjà le reflet d'une lutte d'influence, sachant qu'il y a des luttes d'influence internes au sein du judaïsme, au sein du christianisme. Et de fait, il y a un autre côté, c'est que la franc-maçonnerie s'inspire d'un christianisme gnostique, mal connu, mais dans lequel il y avait une opposition entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. De fait, la franc-maçonnerie est résolument judéo-chrétienne aujourd'hui, on le verra, mais on oublie certains passe-passe, c'est que historiquement, les anciennes confréries opératives étaient restrictivement chrétiennes, comme la franc-maçonnerie initiale d'ailleurs, dans l'Occident médiéval, puis dans l'Occident, après à partir de la naissance de la spéculative, la franc-maçonnerie spéculative. Donc il y a des choses qui ne sont pas forcément bien triées et il y a eu des modifications historiques qui cachent des compréhensions de l'histoire réelle des religions qui sont sans doute aujourd'hui déficientes. Il y a plusieurs étages de lutte d'influence qui sont en tout cas à clarifier, avec l'histoire des mouvements plus ou moins ésotériques modernes, qui doit être superposée à l'histoire réelle, l'histoire exotérique. Et de fait, il y a une lutte d'influence tant dans l'histoire moderne, exotérique, que dans l'histoire ésotérique, en tout cas dans ces 5 derniers siècles, et nous avons donc tout un magma de lutte d'influence allant dans les 2 sens, avec des incertitudes d'un côté qui entretiennent des incertitudes de l'autre, et c'est une boucle d'incertitudes sans fin. Dès lors, on a un diagnostic général sur la franc-maçonnerie et sa fragilité actuelle par Jean Solis, parce que la franc-maçonnerie est à la fois le reflet du monde politico-profane et fragile, avec en plus un côté dictatorial parce que des textes fondateurs sont mal interprétés ou modifiés ou réécrits ou quoi. Et dès lors, il y a souvent, bien souvent dans la franc-maçonnerie, chez les francs-maçons eux-mêmes, un manque de liberté, un manque de recul, qui va faire que la franc-maçonnerie va connaître ses épreuves, elle aussi, dixit Jean Solis en 2008. Et là, je considère, par analogie au sujet, aux vidéos sur le karma, qu'il y a un karma individuel, personnel, mais il y a également plusieurs formes de karma collectif, un karma des nations, mais aussi un karma des institutions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc qu'il s'agisse de la franc-maçonnerie, comme de l'Église catholique ou de toute autre institution, selon la qualité de ses enseignements, des enseignements sur lesquels elle est basée, pour résumer le sujet de fond, c'est que tout ce qui est basé sur des enseignements déficients s'effondre avec le temps. On juge l'arbre à ses fruits et dans le temps, et c'est ainsi que l'on distingue les idées saines d'un côté des idéologies de l'autre. Mais on pourrait dire aussi la même chose sur les déperditions de connaissances au sein notamment de la religion catholique ou les luttes d'influence au sein du christianisme, etc. Sujet donc numéro 5, la solution en fait. Les solutions proposées par Jean Solis, donc la franc-maçonnerie doit évoluer, se réformer ou bien s'éteindre par entropie, par déperdition de sa propre énergie. Donc la solution évidente proposée par Jean Solis, c'est qu'il faut payer d'exemple. Il n'y a pas de mauvais soldats, il y a que de mauvais officiers. La question est donc de savoir si les chefs posés par Jean Solis, c'est si les chefs sauront prendre le tournant plutôt que de multiplier, les désignations, mais en fait, elles étaient déjà à l'origine de la franc-maçonnerie, plutôt qu'une gérontocratie héritée en tradition, mais une déperdition des enseignements, ou alors des enseignements incompatibles avec le niveau de connaissance aujourd'hui. Parce que ça, c'est la question que moi je pose. Quel tournant réel doit prendre la franc-maçonnerie? Pour moi, c'est une réforme, une réactualisation de certains enseignements maçonniques. C'est évident qu'il y a un tri majeur à faire entre le bon grain et l'ivraie. Outre, une analyse historique des causes et des conséquences, il y a un besoin de synthèse, remise à plat de tout cela et également, on a aussi le problème, c'est qu'il y a un verrouillage de l'histoire dans les universités occidentales. Il y a des non-dits, il y a une culture de l'omerta, du terrorisme intellectuel en Occident. C'est d'autant plus intéressant de voir ça à l'aune de ce qu'il se passe en ce moment, même aux États-Unis, une guerre contre le wokisme, contre ce terrorisme intellectuel. N'empêche que la question se pose de savoir est-ce que cette restauration conservatrice ira jusqu'à, interroger vraiment tous les fondements ou la subversion en Occident, et cetera. Autre problème, celui bien sûr de la transmission aux jeunes, dans le contexte aussi où la mal nommée éducation nationale ne fait plus son travail et pourtant, je dis qu'il y a une responsabilité civilisationnelle derrière tout ça. En tout cas, nous devons retrouver quelque part, avant tout pour l'Occident et pas pour la franc-maçonnerie, nous devons retrouver un art de mener les humains, de remettre à plat la vérité pour convaincre et pour de nouveau redevenir fiers d'une certaine civilisation qui, là pour le coup, la civilisation occidentale, est
en bonne partie décadente et subvertie, mais pourtant est à la base de beaucoup d'enseignements qui sont très sains, à la fois spirituellement et d'un point de vue sociétal. Donc il va falloir trouver les leviers pour se redécouvrir comme dépositaire d'une certaine civilisation, d'où l'importance notamment de poser les bonnes questions, depuis l'enseignement jusqu'à la politique, la géopolitique, dans un contexte où les BRICS posent à l'Occident la question de sa propre décadence, de sa propre subversion. Les BRICS ne discutent pas face à l'Occident, ils discutent face à un Occident artificiellement subverti, c'est ce qu'il nous faut bien comprendre. Donc nous verrons tout cela en long, en large, en travers. Le but des auteurs à l'époque, c'était d'être utile avant tout à la franc-maçonnerie et à leurs frères et sœurs, avec à la fois une liberté spirituelle d'un côté, mais aussi un semblant de respect hiérocratique, hiérocratique du grec hieros, sacré, et krassi, le pouvoir, c'est-à-dire le respect du pouvoir en ce qu'il peut avoir de sacré. L'idée n'est pas de tout détruire, l'idée c'est d'interroger ce qui est en perte de vitesse, etc. On a potentiellement deux exigences inconciliables ici, mais en tout cas, l'idée c'était de dépasser les limites d'une institution engraissée qui produit des mauvaises chroniques du remplissage de la prose inutile, disaient les auteurs. Leur motivation, c'était l'amour revendiqué pour la franc-maçonnerie, l'amitié, le respect pour les frères et sœurs qui, nombreux, se posent de dures questions sur l'avenir de leur belle institution. Et le moyen était typiquement maçonnique, c'est une causerie sans se fâcher, parce que c'est de l'échange honnête que normalement naît la lumière, naît la vérité. C'est vrai quand on est face à des interlocuteurs qui sont intellectuellement honnêtes, évidemment. Voilà pour la fin de cette première synthèse. Pour toute question additionnelle, voyez, je vous renvoie bien sûr à la version longue de cette vidéo. Toujours pareil, je vous propose des contenus courts, voir si ça vous parle, voir si ça peut vous intéresser. Et après, il y a la version longue de ce même contenu, parce que je respecte le temps des gens qui n'ont pas que ça à foutre dans leur vie, mais qui veulent quand même développer une certaine réflexion sur la compréhension de ce qu'est à la fois la franc-maçonnerie, mais plus globalement, la question de la subversion de l'histoire de l'Occident, à quel moment quel problème est survenu et de quelle façon aujourd'hui nous en sortir potentiellement. Voilà les questions et les réponses que je propose de vous donner à partir tantôt des questions ésotériques, tantôt des questions, là pour le coup une série sur les vidéos maçonniques, mais je vous propose plusieurs types de contenus qui pour moi sont des réponses aux énigmes de notre temps. Je vous remercie, je suis donc Jean-Maxime Corneille et je vous remercie pour votre attention.